Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on est au LH Forum Positive Planète. Nous avons assisté aux conférences sur l'écologie et le recyclage des déchets, et notamment pour assister à la conférence de Martin Solveig, qui est l'ambassadeur de Planète Positive. On va pouvoir le retrouver ce soir à la plage pour un concert gratuit. De favoriser une agriculture durable, locale. D'abord vous remercier de votre présence, et puis votre présence au-delà du concert que vous nous offrez ce soir. Votre présence, elle s'inscrit aussi dans l'esprit de ce LH Forum. On a voulu beaucoup sensibiliser les jeunes, et dans cette continuité, vous touchez un public qu'on a parfois du mal à toucher très directement sur ces questions-là. Et donc, en venant ici, vous touchez une cible à laquelle vous allez sensibiliser davantage. Donc merci à vous, merci pour votre engagement, merci pour ce que vous êtes d'abord en tant qu'artiste, et merci d'être l'ambassadeur de Positive Planète. C'est un peu cette idée d'hypernomadisme, c'est un peu ce qui fait que je suis là aujourd'hui, parce que c'est à la lecture d'un des ouvrages de Jacques Attali qui s'appelle Une brève histoire de l'avenir, où j'avais lu toute la partie sur les hypernomades, etc. Ça avait beaucoup résonné en moi. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ça me ressemble pas mal. En pas mal de points, et ça m'a aidé aussi il y a des petites astuces dans le bouquin dont je me suis inspiré, le fait de simplifier, d'être un peu plus minimaliste, de minimiser au maximum la quantité de machines qu'on peut utiliser, la quantité de câbles, la quantité même de fringues, d'une certaine manière. Voilà, et c'est donc mon histoire d'artiste hypernomade. Les 3 points pour moi les plus importants, c'est l'optimisme, la singularité, l'originalité et le plaisir. Je trouve que les jeunes Français sont moins optimistes, par exemple, que les jeunes Américains. Alors ils sont plus réfléchis, se posent plus de questions, c'est vrai, il y a du positif là-dedans, mais aux États-Unis, à travers mes voyages, j'ai vraiment été nourri de cette idée que les choses sont possibles. On commence tous par copier ou par imiter des artistes qu'on aime. C'est une sorte de formation académique. C'est ce que Picasso faisait quand il était au Beaux-Arts, et ça ne l'a pas empêché de devenir l'immense artiste qu'il est devenu. Et souvent, des jeunes artistes avec lesquels j'échange très régulièrement sur les réseaux sociaux bloquent sur ce palier-là parce qu'ils ne se lâchent pas assez. Il faut se lâcher, on a le droit de tout faire. C'est une énorme aide de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, d'être le premier spectateur de son travail et en fait de s'enlever toute pression sur le résultat. J'en ai beaucoup. Je travaille de manière classique sur la musique, et je suis en train de réaliser des disques, peut-être un album. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un album, et puis aussi plein de singles, plein de collaborations. Ce qui est du contenu du concert, j'ai envie de vous dire à tous, faites-moi confiance.
quand nous on sera plus là, et il y aura d'autres personnes, et je sais que vous êtes concernés par ça, vous êtes concernés par l'écologie, vous êtes concernés par la civilité, être ensemble, se retrouver comme ça, un peu improvisé à 15 000 personnes au Havre, dans cette belle ville dans laquelle je vais pas assez, et puis faire passer un bon moment. Alors en ce moment il y a le forum de l'économie positive qui parle de tout ça, qui parle de la ville de demain, et moi je me suis dit bah la ville de demain c'est peut-être le Havre. Et on va faire un truc ensemble, on va faire un truc qui va dans le sens de demain, c'est-à-dire être ensemble, passer un moment de communion en oubliant un peu tout le reste. Alors merci d'être ici pour être le symbole de ça, merci beaucoup.